Michel, y a-t-il un meilleur endroit pour démarrer notre calendrier de l'Avent 2026? Merde. C'est trop ça. Y a-t-il un meilleur endroit pour démarrer notre calendrier de l'Avent 2025 au cœur de la France, en Champagne, dans une ville médiévale, Troyes? Troyes en Champagne. Imaginez cette ville, elle était très célèbre au Moyen-Âge. Dès qu'on parle de Moyen-Âge, ce sont les foires, ce sont les marchés et évidemment, c'est le fromage. Ici, on est à une centaine de kilomètres de Saint-Siméon, un petit village dans lequel un fromage est né. On n'est pas loin de Chaours, on n'est pas loin de Langres, on n'est pas loin de la Bourgogne avec les Poisses. On est vraiment au cœur de fromageries, de fromages réputés. Donc c'est l'endroit idéal. Et puis le cadre, ce cadre médiéval, quand on pense au Moyen-Âge, on pense aussi aux monastères. Eh bien, c'était dans ces lieux que les fromages étaient fabriqués. Donc le lieu est propice à démarrer ce calendrier. Et on va tout de suite démarrer avec un premier fromage. Fromage pas du tout connu. Il ressemble à un Brillat-Savarin parce qu'il est triple crème. Il est né dans ce petit village. Quelques producteurs le fabriquent. C'est vraiment pas un fromage connu. Je vais vous le montrer. D'ailleurs, ici dans la rue, quand les gens te reconnaissent, ils te demandent si tu es là pour le Chaours. C'est le Chaours qui est très connu ici. Hein. Ah oui, exactement. On est dans le pays du Chaours. C'est encore autre chose. C'est encore un autre produit. Il y a vraiment une région d'ailleurs très riche en fromage. Et ça se comprend parce que quand on a roulé pour venir jusqu'ici, c'est vert partout. C'est vraiment magnifique pour l'élevage bovin, quoi. Le nombre de vaches qu'on a vu, tu as vu que c'était plat. Et puis tu as vu qu'il y avait encore, on est au mois de novembre, et il y a encore c'est encore très vert. Donc oui, c'est compréhensible que ce soit idéal pour l'élevage. Donc toi, tu aimerais tout de suite goûter. Bah, let's go, mais on essaie de trouver un endroit un peu sympa. Il fait un peu frais et on va essayer de se promener dans la ville de Troyes pour trouver un endroit un peu plus ensoleillé. On pourra le déguster et je vous en parlerai un peu plus. Oh là, t'as vu ça, c'est ça la ruée des chats qu'ils appellent. Hein. Oh là là, t'as vu les bâtiments entiers? On la quitte rapidement. C'est impressionnant. J'aimerais pas qu'un chat me tombe sur la tête. Il faut savoir que papa a un vrai problème avec les chats. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est une phobie. Il y avait un chat dans le... Après ça, t'as pas honte d'avoir enfermé le chat dans la douche. Il hurlait. Le propriétaire, il a dit, mais c'est des sauvages. Un tout petit chat, il me hyper mignon, tu l'as enfermé dans la... Il me suivait, j'ai besoin, j'en ai ras le bol, je m'enfermais dans pour te punir, voilà, bienvenue dans l'allée des chats. Oublions les chats, continuons à parler fromage. Il ressemble au Brillat-Savarin, même procédé de fabrication. Ajout de crème, la différence est dans l'affinage. Le Brillat-Savarin, on va laisser se développer le Penicillium camemberti. Il sera beau blanc et dans mes caves, il accroche un petit peu les planches tellement ce champignon aime se développer. Ici, il est lavé avec du roku. C'est ça qui donne la couleur rouge. Hein. Cette petite couleur rouge qu'il va donner, mais très vite le champignon va prendre le dessus. Parfois, on verra des pointes rouges et parfois, il sera complètement blanc. Ce qu'on peut dire sur ce fromage, c'est qu'il est souvent utilisé comme dessert avec de l'adjonction de sucre ou de fruits. Un des exemples aussi, c'est de le manger avec une poire ou avec une pomme. Ouais, c'est vraiment l'allée pour toi. Regarde les logos des restaurants. Il n'y a que des chats. Peut-être qu'on peut manger du chat, ça te plairait bien, ça, non? C'est bon, j'arrive. Bon, t'es prêt à goûter ce premier fromage, Pape? Ah, Michel, j'ai parlé des traces rouges. On voit des points un petit peu. Cette couleur rouge, c'est à nouveau le roku pour le lavage du fromage. On boit une goutte. Ville très sympa. Hein. Belle ville à visiter. Un peu plus de monde que là où on a dormi à l'auberge. Hein. On était tout seul dans un village. D'un coup, j'ai vu une pancarte restaurant. Et ce matin, j'ai demandé, il est bon le restaurant? Ils m'ont dit non, ça fait 10 ans qu'il est fermé. Bon, t'as beaucoup ronflé cette nuit. Bon, on revient au fromage. Parlons un peu de fromage. Non, là, il est un peu dur. Faut aussi savoir que quand on le transporte, il y a de la glace. Il est un peu trop frais. Mais... Peut-être. Hein. Un peu jaune. Hein. Je me réjouis de goûter ça. Au début, c'est champignons de Paris. On dit aussi de ce fromage qu'il peut être dégusté à toutes les sauces. Pourquoi? Parce que si on le déguste très jeune, c'est un fromage qui a très peu de caractère et plus on l'affine, plus il aura de force. Mais il a déjà un petit peu cette pointe, un peu comme tu sais le Brillat quand il est tout jeune. Moi je dirais quand même que c'est le petit frère du Brillat. Quand tu le mets en bouche, tu vas voir la saveur du triple crème. Il est clair, quand tu dis que ça a plus de force, je ne le verrais pas tellement comme dessert avec quelque chose de sucré là. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus jeune pour ça. Mais c'est bon. Hein. Ouais. C'est un fromage qui est assez récent. Hein. Là, on est dans un fromage du siècle passé. Comme le Brillat-Savarin d'ailleurs. Le Brillat-Savarin sont des fromages jeunes. Une petite pointe de sel quand même. Mais il est assez addictif. On a un problème aussi, on n'a pas mangé. Tous les restaurants nous refusent, c'est 14h30. Donc on va bouffer ce truc entier, quoi. Est-ce qu'on demande du pain? Pas un fromage qui va couler. Après on l'a mis en 1 parce qu'il peut très vite évoluer. Hein.
Il faut le définir en 3 mots, je dirais. Crémeux en bouche, de la force après. Et pour moi, c'est ça la magie du monde du fromage. On a toujours les mêmes recettes. Mais tout d'un coup, on décide de fabriquer la même chose, mais de le nettoyer différemment, de l'affiner différemment. Puis on a un produit qui est complètement différent. C'est ça le plaisir que j'ai aussi dans la recherche de fromage. Et dans l'histoire des fromages, parce qu'une petite manipulation de plus, on change le goût. Comme pour tous les fromages, quand vous le dégustez, je vous en supplie, ne soyez pas impatient quand vous le sortez du frigo. Laissez-les venir en température, une petite demi-heure, et c'est là qu'on apprécie le mieux. On a mis ça dans la brochure, idéalement c'est 30 minutes avant de déguster, voire 20 minutes parce que c'est qu'une petite tranche, donc ça ira. Et ça fait vraiment des fois la différence. Ah non, on l'a sorti de la glacière. Bon, nous on est à la dalle. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas la patience d'attendre. On est au premier jour du calendrier de l'Avent. Au rythme où on va là. Ouais, mais c'est chaque année la même chose. Mais regarde ce qu'on vient de faire. Mais c'est exagéré ce qu'on a fait, c'est n'importe quoi. Imagine-toi le jour de Noël, qu'est-ce qu'on aura sur la balance. Je crois que je suis à 1 kg de fromage, on n'a pas commencé. Ouais, mais c'est bon. Donc quelques petites explications, surtout pour ceux qui ont acheté le calendrier pour la première fois. Vous avez reçu 3 barquettes. Ces 3 barquettes se conservent bien évidemment au frigo, bien au frais. La première barquette, vous l'ouvrez le 1er décembre. La deuxième, le 8 décembre. Et la dernière barquette, le 17 décembre. C'est vraiment important parce que l'ordre des fromages a bien été calculé. Si par exemple vous ouvrez par erreur la dernière barquette le 1er décembre, les fromages vont beaucoup moins bien se conserver. Et cette année, on a changé un petit peu, donc ce ne sera pas un pays par barquette. On a décidé de privilégier la fragilité des fromages. Donc tous les fromages fragiles seront au début de calendrier et plus on avancera durant le mois de décembre, plus les fromages seront résistants. Bien évidemment, si vous avez quoi que ce soit comme question, on répondra dans les meilleurs délais en écrivant à l'adresse mail que vous voyez à l'écran. Et n'oubliez pas, dans votre brochure, comme l'année dernière, vous avez une petite question tous les jours pour tester vos connaissances fromagères. Rassurez-vous, cette année, la réponse ne sera pas toujours la numéro 2. Donc faites bien attention et nous, on se voit demain.